Ressentez-vous quelque chose de profond qui change en vous, mais vous n'arrivez pas à nommer exactement ce que c'est? Si vous avez la sensation de vivre une transformation intérieure qui va bien au-delà de ce que les autres autour de vous semblent expérimenter, si vous questionnez constamment le sens de la vie et ressentez une inquiétude spirituelle que vous ne pouvez plus ignorer, sachez que vous pourriez être en train de passer par le processus le plus transformateur de l'existence humaine. L'éveil spirituel. Ce n'est pas un voyage ordinaire ni un processus qui suit les manuels conventionnels de développement personnel. C'est une révolution de l'âme qui obéit à des lois cosmiques, spécifiques, une métamorphose qui se déroule en étapes précises et inévitables que peu comprennent véritablement. Les recherches révolutionnaires de Dolores Cannon, à travers des décennies de séances d'hypnose régressive et de communication avec des dimensions supérieures, ont cartographié ces étapes de manière détaillée, révélant qu'avant d'atteindre la véritable illumination et l'intégration spirituelle, votre âme doit passer par 5 phases distinctes et transformatrices. Chaque étape possède son intensité spécifique, ses défis uniques et ses révélations qui préparent votre conscience à des niveaux supérieurs de compréhension de la réalité. Si vous êtes confus à propos des changements intérieurs que vous expérimentez, si vous vous demandez si vous perdez votre sanité mentale ou si vous évoluez vraiment spirituellement, ce contenu vous apportera une clarté totale. Vous découvrirez non seulement à quelle étape vous vous trouvez, mais aussi ce à quoi vous attendre, comment naviguer à travers chaque phase et surtout, pourquoi tout cela est nécessaire pour votre évolution en tant qu'être conscient. Restez jusqu'à la fin, car dans la dernière étape, vous découvrirez le secret que peu connaissent sur la véritable mission des âmes éveillées sur cette planète. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement des contenus qui vont éveiller, transformer et renforcer votre parcours spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprennent ces expériences profondes. La première étape est à la fois troublante et libératrice, le moment où votre mental conscient commence à remettre en question tout ce que vous avez toujours accepté comme vérité absolue. Ce n'est pas une rébellion adolescente, ni une phase de négativité, c'est un éveil authentique de la capacité critique de l'âme qui se permet finalement de douter des structures limitantes qui la maintenaient endormie. Selon les découvertes obtenues à travers les séances de Cannon, ce questionnement surgit quand votre âme est vibrationnellement prête à étendre sa compréhension de la réalité. C'est comme si une partie supérieure de vous activait un interrupteur interne, faisant que les réponses automatiques et les conditionnements sociaux commencent à sonner faux et insuffisants. Dans cette phase, vous pourriez commencer à questionner votre religion, votre carrière, vos relations, vos valeurs et même votre identité. Les croyances qui offraient autrefois du réconfort paraissent maintenant limitantes. Les objectifs qui motivaient autrefois semblent maintenant vides. Les personnes que vous admiriez autrefois peuvent maintenant paraître superficielles ou inconscientes. Ce questionnement peut être terrifiant car il détruit la sensation de sécurité qui vient de la certitude. Vous pourriez vous sentir perdu, confus ou même déprimé parce que les structures mentales qui soutenaient votre réalité se dissolvent. Il est courant dans cette phase de se sentir incompris par les autres, qui peuvent voir vos doutes comme de la négativité ou de l'instabilité. Mais ce chaos interne est nécessaire. Comme une chenille qui doit complètement dissoudre sa structure pour devenir papillon, votre conscience a besoin de questionner et dissoudre les anciennes limitations pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Le questionnement est le premier signe que votre âme se prépare à des vols plus élevés. Les études de Cannon ont révélé que cette étape peut durer des mois ou même des années, selon la résistance que vous offrez au processus. Plus vous essayez de vous accrocher aux anciennes structures de pensée, plus cela devient douloureux. La sagesse consiste à embrasser les doutes comme des alliés, pas comme des ennemis. Durant cette période, il est courant de chercher des réponses dans les livres, les cours, les philosophies et les systèmes de croyances alternatifs. Vous pourriez vous sentir comme une éponge, absorbant des connaissances de diverses sources
essayant de construire une nouvelle structure de compréhension du monde. Cette soif de connaissance n'est pas de l'intellectualisme vide, c'est votre âme cherchant de la nourriture pour sa nouvelle phase évolutive. La deuxième étape marque une transformation radicale dans votre perception de la réalité. Vos sens internes commencent à s'ouvrir, révélant des couches de l'existence qui étaient auparavant invisibles. Ce ne sont pas des hallucinations ni de l'imagination, c'est votre conscience qui étend ses canaux de perception vers des dimensions qui ont toujours été là, mais auxquelles vous ne pouviez pas accéder. Les recherches de Canon ont démontré que tous les êtres humains possèdent les capacités psychiques naturelles, mais la plupart les maintiennent endormis à cause du conditionnement social et de la peur. Durant l'éveil spirituel, ces capacités commencent à s'activer spontanément, souvent de manière intense et surprenante. Vous pourriez commencer à avoir des rêves extrêmement vifs et significatifs, qui semblent être des messages ou des visites d'autres dimensions. Vos intuitions deviennent plus précises et fréquentes. Vous pourriez développer la capacité de sentir l'énergie des personnes et des environnements. Certains expérimentent des visions, entendent des voix internes de guidance ou ressentent des présences spirituelles autour d'eux. Cette étape peut être effrayante, car elle défie complètement votre compréhension précédente de ce qui est réel. Vous pourriez questionner votre sanité mentale ou avoir peur de perdre le contrôle. Il est courant d'essayer de rationaliser ces expériences ou de les supprimer par peur du jugement des autres. Mais selon les enseignements canalisés par Canon, cette ouverture sensorielle est un signe que votre conscience s'étend vers des fréquences supérieures. Vous développez la capacité de percevoir la réalité multidimensionnelle qui a toujours existé au-delà du voile de la perception commune. Durant cette phase, beaucoup de personnes rapportent des synchronicités impossibles à ignorer. Des nombres répétitifs, des coïncidences significatives, des rencontres fortuites qui changent le cours de la vie. Ces synchronicités sont des signes que vous vous alignez avec le flux cosmique, sortant du pilote automatique et entrant dans la danse consciente avec l'univers. La clé pour naviguer avec succès cette étape est de développer le discernement sans scepticisme destructeur. Toute expérience psychique n'est pas valide ou utile, mais toutes ne doivent pas être rejetées comme de l'imagination. Apprendre à distinguer entre les insights authentiques et les projections mentales est une compétence cruciale qui se développe avec le temps et l'expérience. C'est aussi à cette étape que beaucoup de personnes découvrent leur mission spirituelle ou commencent à ressentir un appel à servir d'une manière ou d'une autre. Cela peut être un besoin urgent d'aider les autres, de guérir, d'enseigner ou de créer quelque chose qui bénéficie à l'humanité. Cet appel vient d'une compréhension croissante que vous faites partie de quelque chose de plus grand et avez un rôle spécifique à jouer. La troisième étape est souvent la plus difficile de tout le processus, la fameuse nuit obscure de l'âme que tout chercheur spirituel doit traverser. C'est quand l'expansion de la conscience amène à la surface tout ce qui était caché dans les profondeurs de votre être, traumatismes non résolus, peurs ancestrales, schémas limitants et aspects sombres de la personnalité. Canon a découvert que cette étape est inévitable, car la nouvelle fréquence de conscience ne peut coexister avec des énergies denses, non traitées. C'est comme si la lumière de la conscience étendue illuminait tous les coins sombres de la psyché, vous forçant à confronter tout ce que vous pouviez auparavant ignorer ou supprimer. Durant cette phase, vous pourriez expérimenter des crises profondes dans tous les domaines de la vie. Les relations peuvent mal se terminer, les carrières peuvent s'effondrer, les croyances restantes peuvent se fragmenter. Il peut y avoir des périodes de dépression intense, d'anxiété, ou une sensation accablante de vide existentiel. Certains expérimentent ce qui semble être le retour de problèmes qu'ils pensaient avoir surmontés. Ce qui rend cette étape particulièrement difficile, c'est que les outils spirituels qui fonctionnaient avant peuvent sembler inefficaces. Les méditations peuvent parfois devenir agitées, les prières peuvent te sembler non entendues, et vous pourriez sentir que vous avez complètement perdu la connexion avec le divin. Il est courant de questionner si tout le processus d'éveil était une illusion. Mais selon les révélations obtenues par Canon,
Cette régression apparente est en réalité un processus de nettoyage profond. Votre âme élimine tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui ne peut l'accompagner vers les prochains niveaux d'évolution. C'est un processus alchimique où le plomb de la personnalité conditionnée est transformé en or de la conscience pure. La durée de cette phase varie énormément entre les individus. Certains la traversent en quelques mois, d'autres prennent des années. La clé n'est pas d'accélérer le processus, mais de le développer avec compassion envers soi-même. Résister ne fait que prolonger la souffrance. Accepter et travailler consciemment avec ce qui émerge accélère la transformation. Durant la nuit obscure de l'âme, le soutien est crucial. Que ce soit par des thérapeutes spécialisés, des groupes de soutien spirituel ou des mentors qui sont déjà passés par ce processus. L'isolement peut intensifier la difficulté inutilement. Il est aussi important de se rappeler que cette phase a un but sacré. Vous êtes forgé comme l'acier dans le feu, développant la force intérieure et la compassion qui seront nécessaires pour votre mission d'âme éveillée. Chaque douleur traitée devient sagesse. Chaque peur affrontée devient courage. Chaque ombre intégrée devient pouvoir authentique. La 4e étape marque le début de la stabilisation du processus quand vous commencez à intégrer toutes les expériences et insights des étapes précédentes dans une nouvelle identité cohérente. C'est comme si la tempête interne se calmait finalement, vous permettant de voir clairement le paysage transformé de votre conscience. Dans cette phase, vous développez une compréhension plus mature du processus spirituel. Les hauts et bas dramatiques des étapes précédentes cèdent la place à une spiritualité plus équilibrée et pratique. Vous apprenez à naviguer entre le monde spirituel et le monde matériel sans vous perdre dans aucun des deux. Les recherches de Canon ont révélé que c'est l'étape où vous développez une véritable sagesse spirituelle qui est différente de la connaissance intellectuelle ou des expériences mystiques isolées. C'est une compréhension intégrée qui imprègne tous les aspects de votre vie, influençant vos choix, relations et buts. Durant cette phase, vous pourriez découvrir ou développer des dons spirituels spécifiques. Cela peut être la guérison énergétique, le channeling, des capacités psychiques ou simplement une présence qui calme et inspire les autres. Ces dons ne sont pas des voyages d'ego, mais des outils pour servir votre mission d'âme. Il est courant à cette étape de trouver votre tribu spirituelle, des personnes qui vibrent à une fréquence similaire et comprennent votre voyage. Ces relations sont différentes des précédentes, car elles sont basées sur la résonance d'âme, pas sur les besoins émotionnels ou les conventions sociales. Votre relation avec le travail et la carrière peut aussi se transformer complètement. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles ne peuvent plus travailler dans des environnements qui ne sont pas alignés avec leurs valeurs spirituelles. Certaines font des transitions dramatiques de carrière, d'autres trouvent des moyens d'infuser un but spirituel dans des travaux conventionnels. L'intégration se produit aussi au niveau corporel. Vous apprenez à honorer votre corps comme temple de l'âme, développant des pratiques qui maintiennent votre énergie équilibrée. Il peut y avoir des changements dans l'alimentation, les besoins de sommeil ou des sensibilités environnementales qui doivent être respectées. La relation avec la famille d'origine peut se transformer significativement. Certains membres de la famille peuvent avoir des difficultés à accepter votre transformation, tandis que d'autres peuvent être inspirés par votre exemple. Apprendre à maintenir l'amour et la compassion même avec ceux qui ne comprennent pas votre voyage est une partie importante de cette étape. Financièrement, cette période peut être d'ajustement. Certaines personnes expérimentent une abondance inattendue quand elles s'alignent avec leur but. D'autres ont besoin d'apprendre à faire confiance au soutien universel pendant qu'elles transitent entre les anciennes et nouvelles formes de subsistance. La 5e et dernière étape est l'aboutissement de tout le processus, quand vous comprenez finalement et embrassez complètement votre mission d'âme éveillée sur la planète. Ce n'est pas un état de perfection spirituelle, mais plutôt le début conscient de votre travail de service à l'évolution de l'humanité.
Canon a découvert que les âmes qui complètent le processus d'éveil spirituel ne le font pas seulement pour leur propre bénéfice. Elles sont souvent des volontaires cosmiques qui sont venus sur Terre spécifiquement pour aider dans la transition planétaire qui se produit en ce moment de l'histoire humaine. À cette étape, vous développez une compréhension claire de comment votre éveil individuel se connecte avec l'éveil collectif de l'humanité. Vous réalisez que vos expériences personnelles de transformation étaient une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand, contribuer à l'élévation de la conscience planétaire. Votre service peut prendre beaucoup de formes. Certains deviennent des professeurs spirituels, thérapeutes ou guérisseurs. D'autres infusent la conscience spirituelle dans des professions conventionnelles comme la médecine, l'éducation ou les affaires. Certains servent simplement par leur présence, irradiant une fréquence de paix et d'amour qui élève tous ceux qui les entourent. La caractéristique distinctive de cette étape est que le service coule naturellement, sans effort forcé ou recherche de reconnaissance. Vous servez parce que c'est qui vous êtes, pas parce que vous essayez de prouver quelque chose ou d'atteindre un statut spirituel quelconque. Vos capacités intuitives et psychiques, si développées, deviennent des outils fiables de service. Vous apprenez à les utiliser avec discernement et responsabilité, toujours au bénéfice du bien supérieur, jamais pour la manipulation ou le gain personnel. Les relations à cette étape sont caractérisées par l'amour inconditionnel et l'absence de jugement. Vous développez la capacité de voir la divinité en tous, même en ceux qui sont encore spirituellement endormis. Cela ne signifie pas accepter les comportements destructeurs, mais maintenir la compassion pour l'âme derrière le comportement. Votre relation avec l'argent et les ressources matérielles se transforme aussi. Vous comprenez que l'abondance est un état de conscience, pas une quantité d'argent à la banque. Cela peut se manifester comme la prospérité matérielle ou comme une satisfaction profonde avec la simplicité. Ce qui importe est d'être aligné avec le flux universel. À cette étape, vous pourriez commencer à recevoir une guidance directe de guides spirituels ou de votre propre âme supérieure. Cette guidance vient par des intuitions claires, des synchronicités précises ou même une communication directe. Vous apprenez à distinguer entre guidance authentique et projection mentale. Une des caractéristiques les plus importantes de cette étape est la capacité de maintenir l'équilibre entre être dans le monde, mais ne pas être du monde. Vous demeurez complètement fonctionnel dans la réalité tridimensionnelle tout en maintenant une connexion consciente avec les dimensions supérieures. Le service conscient n'est pas une destination finale, mais le début d'un voyage éternel d'évolution et de contribution. Même à cette étape, vous continuez d'apprendre, de grandir et d'étendre votre capacité de servir. La différence est que, maintenant vous le faites consciemment, comme un collaborateur actif dans l'évolution cosmique. Si vous vous êtes reconnu dans certaines de ces étapes, comprenez que vous vivez une des expériences les plus précieuses et transformatrices qu'une âme puisse avoir sur cette planète. Chaque confusion, chaque crise, chaque moment de doute était nécessaire pour briser les anciennes limitations et permettre à votre vraie nature spirituelle d'émerger. L'éveil spirituel n'est pas un processus linéaire ni n'a de délai défini. Vous pourriez revisiter des étapes précédentes à des niveaux plus profonds ou expérimenter des aspects de plusieurs étapes simultanément. Ce qui est important est de faire confiance au processus et d'honorer votre voyage unique. Souvenez-vous que vous ne passez pas par cela seulement pour vous-même. Chaque âme qui s'éveille élève la fréquence collective de l'humanité. Votre croissance personnelle contribue à l'évolution de tous. Vous faites partie d'une vague de conscience qui transforme notre planète. Si ce contenu a touché votre âme, si vous avez finalement compris ce qui vous arrive, laissez dans les commentaires « J'ai choisi de m'éveiller dans cette vie ». Partagez avec d'autres qui pourraient vivre cette expérience transformatrice. Parce que, quand les âmes éveillées se reconnaissent, elles créent un réseau de soutien et d'inspiration mutuelle. Continuez à suivre la chaîne pour plus de contenus qui vont illuminer et soutenir votre voyage spirituel.
On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères de la conscience et de l'évolution spirituelle. Votre voyage d'éveil est sacré. Honorez chaque pas de celui-ci.